Entre espoir déchu, révélation de talent et confirmation de prodige, les catégories de jeunes pilotes, aussi appelées Feeder Series, ont cette année encore réservé un grand spectacle. Retour ensemble sur les saisons de Formule 2, Formule 3 et de Freca. Commençons par la catégorie qui a révélé Andrea Kimi Antonelli, le futur pilote Mercedes en 2023. La catégorie Formule régionale européenne Championship Paille Alpine, que l'on estime à peu près être le quatrième échelon de la pyramide des Junior Series. En mai, je m'étais risqué à pronostiquer le classement de cette saison et j'ai réussi à faire quelques bons paris. Pour ce qui est des confirmations, Raphaël Camara, James Wharton, Tuka Taponen et Alessandro Giusti sont quatre pilotes que l'on attendait aux avant-postes en début de saison. À eux quatre, ils ont monopolisé 17 des 20 victoires en course et ils se retrouveront tous en Formule 3 l'année prochaine. Raphaël Camara est quand même celui qui sort de ce lot. Avec 7 victoires et une bonne régularité, il termine avec plus de 70 points d'avance sur le second. Le jeune pilote Ferrari a confirmé son statut de favori et son nom, plus que ses concurrents, est à garder en tête pour les prochaines années. Je voulais aussi valoriser la fin de saison exceptionnelle de James Wharton, qui prend 7 podiums sur les 8 dernières courses et qui a terminé en grande forme. L'Australien a confirmé son potentiel à nouveau et est venu prendre la deuxième place après une très belle saison. Pour Jussi et Taponen, on les attendait à cette place-là et ils ont confirmé les attentes. En dessous de ces 4 pilotes, on retrouve plusieurs surprises. J'imaginais un Brando Badwer 7e et il est parvenu à finir à la 5e place. Une petite surprise donc, mais sa régularité a été impressionnante. Sans remporter une seule course, il a enchaîné 6 podiums entre Zandvoort et Le Castellet notamment, et l'année prochaine il rejoindra Prema en F3 en 2025, et l'on peut dire que c'est mérité. Véritable surprise par contre, les 6e, 8e et 10e places de Noah Stromsed, Pedro Clero et Ivan Dominguez, que j'avais vus au début de saison respectivement 18e, 17e et 25e. Pour les trois pilotes, c'est une révélation. Le Danois et le Brésilien n'avaient qu'une 7e et 6e place en F4 espagnol l'année dernière, qui n'est pas la catégorie la plus réputée, et ce fut leur meilleur résultat. Et la concurrence semblait rude en Freca cette année. Avec 4 podiums pour Stromsed et 2 pour Clero, ils ont su élever leur niveau à des moments cruciaux. Le Portugais Dominguez, lui, sort un peu de nulle part. Une 11e place en Euro 4 Championship et en F4 italienne en 2023 ne laissait pas présager une aussi bonne saison de sa part. Je ne le plaçais, à vrai dire, même pas dans mes pilotes à suivre en début de saison. On pourrait bien le retrouver en F3 dès l'année prochaine, et une ascension qui est aussi rapide qu'inattendue. Du côté des Français, Evan Gilter, Théophile Nael, Enzo Delini et Enzo Peugeot sont ceux qui ont su exister dans ce championnat. Avec une victoire pour les deux premiers et un apprentissage plus lent pour les suivants, ils ont fait partie des pilotes qui jouaient les points régulièrement et ils ont fait légèrement mieux que ce à quoi je m'attendais. 7e au lieu de 10e comme je l'envisageais pour Gilter, 9e au lieu de 11e pour Naël, 12e au lieu de 14e pour Deligny et 15e au lieu de 16e pour Peugeot. Tous devraient poursuivre dans la catégorie sauf Théophile Naël qui a déjà été annoncé en Formule 3 pour l'année prochaine. Des déceptions ensuite et en tête de la liste, Hugo Choukou. Avec sa troisième place de F4 Emirati et sa deuxième de F4 italienne, et même sa victoire en Euro 4 Championship en 2023, je disais de lui qu'il était dans la cour de Camara et Taponen. Sur son cas, je me suis bien trompé. Une seule victoire, seulement deux podiums sur l'entièreté de la saison, qui a été marquée par une irrégularité énorme. On l'a vu se battre en queue de peloton comme aux avant-postes parfois, mais sur les 20 courses, sa 11e place au final reflète bien sa saison. Le deuxième pilote qui m'a déçu et sur lequel mon pronostic s'est avéré loin de la réalité, c'est Valerio Rinicella. Entre sa troisième place de F4 espagnol en 2023 et sa 17e en Formule régionale Moyen-Orient en 2024, je me suis concentré sur sa performance hispanique et je l'ai placé sixième de mes pronostics. Sa 20e place au classement me fait dire que son niveau dans la catégorie hivernale était le bon. Il ne rentre cette année qu'à deux reprises dans les points sans jamais s'être battu pour un top 5. Une saison ratée en somme. Il y a trois autres pilotes que je voudrais mentionner dans cette catégorie. Il s'agit de Nikhil Bora, Dorian Pain et Marta Garcia. Pour l'Indien, j'ai surestimé l'importance de son redoublement dans la catégorie, et en réalité, même si sa 21e place est légèrement surprenante, il n'a jamais montré un potentiel important dans ses précédentes années. Pour les pilotes féminines, j'ai sans doute péché par optimisme et par chauvinisme pour Dorian Pain,
que je voyais capable de terminer 12e devant des Claireaux ou encore Stromsted. Pas aidée par une blessure qui l'a écartée pendant 3 meetings, la Française n'a pas su rentrer dans les points cette année en n'obtenant qu'une 13e place comme meilleur résultat. Un résultat proche de sa coéquipière espagnole et championne en titre de F1 Academy en 2023, qui n'a obtenu, elle, qu'une 14e place comme meilleur résultat. 27e et 28e au championnat pour la championne de la catégorie féminine en 2023 et la vice-championne de 2024. La question est, faut-il remettre en question le niveau du championnat féminin? Je pense qu'il est encore tôt pour le dire, et le fait qu'elle roulait dans des Iron Dams qui ont découvert l'Africa cette année n'a pas dû aider. Toujours est-il que c'est une petite déception pour moi de les retrouver aussi bas. Pour 2025, les pronostics arriveront plus tard, mais on peut déjà citer le redoublement de Pedro Clero, qui devrait se montrer encore plus haut, et l'arrivée dans la catégorie de Freddy Slater, véritable épouvantail qui a impressionné en F4 italienne et F4 Emirati, qu'il a remporté en 2024. Pour les pilotes promus en F3, ils sont à ce jour au nombre de 10, dont les 6 premiers du classement, ainsi que Théophile Nael, Hugo Higuchuku, Roman Bilinski et Nico Laporte. Ils pourraient bien être rejoints par d'autres camarades, car les baquets ne sont pas encore tous remplis. La saison 2024 de Formule 3 a été extrêmement homogène. 12 vainqueurs différents sur les 20 courses du calendrier et une victoire au général de Leonardo Fornaroli, qui lui n'en a pas remporté une seule. Un championnat difficile à lire, mais on va essayer d'en tirer quelques dynamiques pour les pilotes. Pour le champion italien, sa victoire est une surprise. Au vu de sa 11e place dans la catégorie en 2023, il n'a également jamais vraiment impressionné les saisons précédentes, avec seulement une 8e place en Freca en 2022, sans aucun podium, et une 5e place en F4 italienne l'année précédente. Le retrouver ici est donc assez inattendu, mais il a surtout fait preuve de régularité dans un championnat de 30 pilotes qui voit la hiérarchie bouleversée tous les week-ends. Il est sorti des points qu'à 2 reprises sur l'ensemble de la saison, et son niveau annonce quelques promesses. Pour Gabriel Emini, Luke Browning et Christian Mansell, qui ont terminé 2e, 3e et 5e, ils ont terminé là où on les attendait, après leur 9e, 15e et 12e place de la saison précédente. Ils ont tous progressé, et ils ont joué le titre jusqu'au bout cette année. Pas grand-chose de plus à dire sur eux, que l'on devrait retrouver en Formule 2 comme des prétendants sérieux, au point ou au podium pour les meilleurs d'entre eux. Plusieurs surprises de pilotes qui débutaient cette année. En tête de liste, Arvid Lindblad et Sami Megetunif. À seulement 17 ans, l'Anglais a sauté la catégorie européenne de FRECA pour s'installer directement en Formule 3. Un saut risqué tant on a vu la complexité de performer dans la catégorie mondiale. Mais ce fut une réussite pour lui. Quatrième avec 4 victoires, c'est le pilote qui en a obtenu le plus cette saison. Il a pêché sur les 6 dernières courses lors desquelles il ne marque aucun point, ce qui l'a empêché de réellement jouer le titre jusqu'au bout. Mais le jeune pilote Red Bull s'est révélé cette année et son ascension rapide, lui qui a déjà été confirmé chez Campos l'année prochaine en Formule 2, pourrait bien en faire un candidat prochain à un baquet en F1 chez Racing Bulls. Pour le français, c'est une surprise aussi de le retrouver à la 8e place du classement. Il a certes roulé dans la trident du champion Fornaroli, mais Megetunif n'a fini que 9e de sa saison en Freca en 2023, en n'obtenant aucun résultat vraiment marquant dans les catégories inférieures aux années précédentes. Cette année, il finit devant des pilotes comme Tramnitz ou encore Stenshorn, qui l'avaient surclassé dans le championnat européen, en remportant 2 victoires, dont le dernier rendez-vous à Monza. Une surperformance donc pour le pilote de 20 ans, qui va lui aussi grimper en Formule 2 après une saison en Formule 3. Ces résultats en font un pilote à suivre pour l'année prochaine dans l'antichambre de la Formule 1. Plusieurs pilotes ont également déçu dans cette catégorie. Tout d'abord, je voudrais citer Dino Beganovic. Le Suédois a terminé la saison en Formule 2, mais sa campagne de Formule 3 n'a pas été très glorieuse. Après une 6e place en 2023, on s'attendait à une progression. Or, il a terminé à la même place sans réellement impressionner. Avec 2 victoires, c'est son irrégularité qui lui a beaucoup coûté. Et il en va de même pour Oliver Gott. Remplaçant de Colapinto chez MP en F2 pour les 4 derniers meetings, il a raté le dernier de Formule 3. Mais même sans cela, il n'a pas autant progressé que ce que l'on attendait. De 8e à 7e, il n'a aucune victoire à son actif alors qu'on pouvait en faire un concurrent sérieux au titre, car il était proche de Gabriel Emini l'année dernière. Rapidement, pour citer un autre pilote,
Je pense qu'on aurait pu en attendre plus également de Martinus Stenshorn après sa deuxième place en FRECA l'année dernière et de Alex Dune, vice-champion de F3 britannique en 2023. Ils devraient tous les deux redoubler maintenant qu'ils sont jeunes pilotes McLaren et on devra espérer quelque chose d'eux pour 2025. À côté, il y a deux pilotes qui m'intriguent beaucoup dans cette catégorie. Nicolas Tsolov tout d'abord. Le Bulgare, protégé par Alpine, a remporté la F4 espagnole en 2022 et depuis, il n'a plus rien montré. 22e puis 11e de F3 en 2023 et 2024, j'ai du mal à placer son réel niveau. L'année prochaine, il va enchaîner une troisième saison d'affilée en F3 et une telle stagnation n'est pas forcément bon signe pour lui, mais il faut rappeler qu'il a encore 17 ans et c'est encore l'un des plus jeunes pilotes sur la grille de Formule 3. Mais je n'arrive pas à fixer son niveau. Et il en va de même pour Sébastien Montoya, qui a lui aussi réalisé 2 saisons en Formule 3, terminé à la 16e puis 17e place. Et il va quand même l'année prochaine grimper en Formule 2. Sa meilleure performance chez les juniors remonte sans doute à sa 4e place en 2021 en F4 italienne, mais cela fait loin, et l'année prochaine on le verra chez Prema en F2, une équipe habituée à jouer le haut de tableau. Et j'ai du mal à voir ce qu'il peut faire au vu de ses récents résultats, alors qu'il aura sans doute plus de pression dans une équipe où on l'attendra davantage. L'année prochaine, ils sont 9 à grimper en Formule 2. Les 8 premiers du classement et Sébastien Montoya dont je viens de parler. Cela laisse la place à Tim Tramnitz, 9e, et donc je n'ai pas parlé car sa place est honorable sans être exceptionnelle pour une première saison. Et lui, je pense qu'il sera favori l'année prochaine. En tout cas, parmi les redoublants, c'est celui qui a le plus de chances de figurer en haut, avec peut-être un Noël Léon, qui va courir chez Prema l'année prochaine. Mais il faudra aussi compter sur les Camara, Wharton ou autres Badouer pour le titre, car la génération de rookies qui va monter en 2025 devrait être très forte. On a beaucoup entendu parler des pilotes de Formule 2 cette année, avec les remplacements de Sargent par Colapinto chez Williams et les 3 Grands Prix de Berman chez Ferrari et Haas. Mais le vainqueur de ce championnat est un peu inattendu. Gabriel Bortoleto suit les traces des Leclerc et Piastri avant lui en remportant la Formule 3 et la Formule 2 sur 2 années consécutives. Une performance impressionnante du Brésilien qui a mis du temps à s'adapter à la catégorie en terminant hors des points à 4 reprises sur les 6 premières courses. Mais depuis, il n'en est sorti que 2 fois. Il a bénéficié des déboires d'Adjar pour prendre le titre et rentrer dans l'histoire. Mais c'est sans doute le Français qui a été le meilleur sur cette saison. Après une première en Formule 2 compliquée et une 14e place l'année dernière, Adjar a fait un choix surprenant en rejoignant la modeste Campos, qui avait pourtant fini 9e du championnat constructeur en 2023. Si ce choix a finalement fonctionné, c'est sans doute ce qui lui a coûté le titre. Avec 4 abandons sur la saison et d'autres soucis qui ne sont pas de son fait, il a été le meilleur cette année et il aurait dû gagner le titre sans accroc. Sa saison aura néanmoins permis de confirmer les espoirs placés en lui par Red Bull et on pourrait bien le voir chez Racing Bulls au vu des rumeurs récentes l'année prochaine. Et si Maloney et Crawford ont légèrement élevé leur niveau cette année, ce sont bien les seuls redoublants, en plus du français, qui peuvent se féliciter de leur saison. On pensait Maloney bien placé pour le titre avec son début de saison canon, mais il aura baissé en régime ensuite et ne finit que 4e. Crawford, lui, finit 6e en ayant plutôt été dans l'ombre. Irrégulier en début de saison, puis régulier mais sans grand résultat, sa 5e place paraît logique au final. Mais les autres pilotes qu'on retrouve aux avant-postes sont des rookies. Aaron et Antonelli ont été de belles surprises, ou du moins, ils ont confirmé leurs beaux résultats dans les catégories précédentes. Pour l'Estonien, c'est un nouveau podium au général après ceux obtenus en F4 italienne en 2019, en FRECA en 2021 et 2022 et en F3 en 2023. La liste est longue, et sa 3e place en F2 cette année n'est que la suite d'un parcours junior peut-être trop sous-estimé. L'Italien, lui, comme j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, a été sous le feu des projecteurs dès l'annonce du départ de Lewis Hamilton de chez Mercedes. Et sa 6e place en tant que rookie ne confirme pas un niveau prodigieux, mais il y a des chances qu'il ne soit pas ridicule chez les Flèches d'Argent en 2025. Après son titre en FRECA, ça aurait été difficile d'attendre des choses de lui cette année, et pourtant on peut se satisfaire de son classement et de sa victoire en Hongrie notamment. Pour eux, il n'y a donc pas vraiment eu de surprise.
La plus grande dans ce championnat, mis à part les déceptions, c'est la performance de Joshua Dirksen. 20e du championnat remporté par Antonelli en 2023. Qui aurait cru que le Paraguayen finirait devant des Auger ou des Berman en remportant 2 victoires dans l'antichambre de la Formule 1, dont la dernière course à Abu Dhabi. Ce pilote sort vraiment de nulle part et on se demande bien ce qu'il va faire ensuite. En tout cas, pour moi, il sera à suivre l'année prochaine. Les autres surprises sont-elles des déceptions? Et ils sont nombreux dans cette catégorie. Les pilotes classés entre la 5e et la 8e place en 2023 redoublaient cette année et aucun d'entre eux n'a joué le titre. Certains ont même été invisibles. Je parle ici dans l'ordre du classement de Victor Martins, Oliver Berman, Enzo Fittipaldi et Denis Auger. Pour le français, c'est sans doute celui qui a eu la saison la plus réussie. Il parvient à terminer 7e du classement malgré une monoplace qui n'existait pas en début de saison. Sa campagne n'en est pas sauvée, mais ses 5 podiums à partir du GP d'Espagne la rendent quelque peu acceptable. Reste à voir s'il redouble l'année prochaine pour retenter le titre sur sa 3e saison, comme son ancien coéquipier Théo Pourchaire. Pour Oliver Berman, sa saison est difficilement lisible. 14e en Formule 2 malgré 3 victoires, mais un passage remarqué en Formule 1 lors de ses grands prix de remplacement qui lui ont assuré un baquet chez Haas en 2025. Celui qui est devenu le plus jeune pilote à rouler avec Ferrari en Grand Prix a pourtant déçu cette année. Largement battu par Andrea Kimi Antonelli et souvent loin. On retient forcément son classement catastrophique lorsqu'on le compare avec 2023 et sa 6e place. Pour Auger et Fittipaldi, les espoirs étaient moins grands. Tous deux lâchés par l'académie Red Bull, on ne voyait pas en eux des pilotes capables de gagner des titres majeurs, mais leurs 11e et 15e places s'avèrent tout de même être mauvaises au vu de leurs précédentes performances. Les deux pilotes n'ont d'ailleurs pas fini la saison en ratant les 2 derniers meetings chacun. Pour finir sur la Formule 2, je voudrais dire un mot sur Franco Colapinto. Il finit la saison 9e en ayant raté les 4 derniers rendez-vous. Une place plutôt bonne pour lui, qui laisse envisager qu'il aurait été dans la bataille pour le podium au général s'il avait été là. Comme quoi, sa saison de Formule 2 pour un rookie, je le rappelle, était déjà plutôt bonne avant sa promotion chez Williams. J'aime toujours regarder les feeder séries car c'est comme ça qu'on peut s'imaginer le visage des futurs grilles de Formule 1. On l'a vu cette année, des pilotes inconnus de Formule 2 peuvent être propulsés au premier plan en un instant. Et l'année prochaine, c'est 4 nouveaux rookies dans la catégorie reine du sport auto, dont 3 issus directement de la Formule 2. Portoletto, Antonelli, Berman et pourquoi pas Hadjar ont désormais atteint leur objectif, remonter la pyramide infernale des catégories juniors pour trouver leur place en Formule 1. Maintenant, ils doivent prouver sur les meilleurs grilles du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous avez pensé des saisons des différents pilotes et à lâcher un like si ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve sous peu pour une prochaine vidéo. À bientôt.